Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du Salon des Arcanes pour découvrir le Efflorescent Tarot de Peony Archer aux illustrations et Olivia Pepper à la rédaction du livret. Ce tarot est d'inspiration botanique. Vous verrez beaucoup de flore dans les illustrations, puisque voilà, il est inspiré de ce mélange et de certaines associations avec la botanique. C'est la rédactrice du livret, Olivia Pepper, qui est spécialisée. Alors spécialisée, je ne sais pas, fan, je ne sais pas. En tout cas, elle a des ressources en botanique et donc elle les a mis à profit avec son amie Peony Archer dans la rédaction, la conception, la création de ce tarot qui nous arrive dans une très jolie boîte qui s'ouvre en deux parties avec encoche. Vraiment très 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 belle boîte avec des petites incrustations, alors toutes petites, hein, il y a juste un petit peu le cœur du soleil et le titre qui sont en brillance, en surbrillance dorée. Il y a beaucoup de doré dans ce jeu, mais il est quand même très joli. Il y a du doré sur le livret, il y a des dorés sur les tranches, et il y a du doré sur le dos de deck. Passons d'abord, comme d'habitude, dans l'ordre avec le livret. C'est un petit livret, couverture souple, qui contient, on va dire, un ou deux paragraphes de description de la carte et de son interprétation avec quelques mots-clés. On a généralement 3 mots-clés à la fin. On a les arcanes majeures présentés plutôt sur la fin, ce qui est assez rare. Et on a les majeurs en premier avec une toute petite introduction. On a un index des fleurs représentées dans le jeu avec leurs associations, leurs descriptions, leurs significations. Voilà. Donc, c'est un petit livret qui est plutôt bien fait. J'ai lu une ou deux descriptions. C'est court, mais c'est assez efficace. Voilà. C'est vrai que quand j'ai découvert le jeu et du coup son association avec la botanique, je m'attendais à un peu plus d'éléments, un peu plus de matière, de lecture. Mais voilà, on va dire que l'essentiel y est. Au niveau des cartes, ça fait quand même beaucoup de doré et surtout qu'on a une finition brillante, ce qui n'est pas vraiment pour me plaire. C'est vraiment pas ma finition préférée, mais au moins on a des cartes qui glissent et qui se mélangeront très 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 bien. Par contre, qui dit tranche dorée dit usure possible assez rapide. Voilà, qu'est-ce que j'ai vu? Où j'ai vu une petite accroche déjà ici sur une des cartes. Voilà, donc malheureusement, c'est vraiment pour moi le gros inconvénient des tranches brillantes. Ceci dit, les tranches brillantes s'insèrent quand même pas trop mal avec le jeu, étant donné qu'on retrouve ce doré sur le dos de deck, qui est que moi je trouve très 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 beau. J'aime beaucoup le dessin, le trait de Peony Archer. Et on va aller découvrir les illustrations. Bon, doré sur une finition brillante, c'est assez logique, mais bon, c'est vraiment pas ce que moi je préfère. Et on a en plus, les cartes sont plus grandes qu'une taille normale, hein. Elles sont pas carrées, mais en tout cas elles sont beaucoup plus larges et possiblement un petit peu plus hautes. Et on a des très grosses, un cadre très épais, un cadre blanc très épais. Voilà, j'avoue que j'avais flashé sur ce jeu au moment de le commander et j'avoue que je suis un petit peu déçu par la finition brillante et par ce cadre blanc énorme. J'avoue que j'ai un petit peu du mal à comprendre comment en 2024 on en soit encore là. Mais bon, c'est comme ça, après tout, hein. C'est probablement une habitude qui fonctionne. Donc
Les illustrations n'en demeurent pas moins très belles. En tout cas, moi, je trouve que je suis assez sensible aux illustrations. On a certains partis pris. Alors, on est sur un système Rider-Waite-Smith, mais avec un certain parti pris intéressant et plutôt intelligent sur la réinterprétation, sur le dessin des illustrations. Et un guidebook avec des associations botaniques. Donc ça reste un très beau jeu de tarot. Je vais essayer de ne rater aucune carte, mais du coup avec les tranches dorées, certaines étaient un tout petit peu collées entre elles. Alors si je ne me trompe pas, mais il est fort possible que je me trompe, c'est un jeu qui existe depuis pas mal d'années maintenant. Et qui était là juste là récemment, hein, en réédition, en réimpression. Et donc j'en ai profité pour me réapprovisionner. Enfin, pour m'approvisionner, tout simplement. Voilà pour ce Efflorescent Tarot. En espérant qu'il vous ait plu, ça reste un très très beau tarot. Il a vraiment quelque chose, il a vraiment une originalité, même si on a beaucoup d'illustrations qui se rapprochent quand même très fortement du Rider-Waite-Smith. Il a son identité propre, il a son énergie vraiment à lui, vraiment particulière. Ça reste, voilà, une petite déception quant à la finition des cartes, mais voilà, ça reste un goût très personnel sur la question de la finition et de la qualité. N'en demeure pas moins un travail artistique, créatif assez bluffant, assez exceptionnel, très très chouette ce Efflorescent Tarot. Et moi, je vais aller vous tourner de suite la vidéo de présentation d'un autre tarot de Peony Archer et Olivia Pepper qui sortira demain. Très bonne soirée et à bientôt. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.